mesdames, messieurs, d'abord mesdames et messieurs les ministres, puisque vous êtes plusieurs dans cette salle, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, monsieur le premier président de la Cour des comptes, mesdames et messieurs, et avant tout, chers amis. C'est un grand honneur et une grande joie de vous accueillir ce soir en ce magnifique hôtel de l'industrie, qui est, comme certains le savent ici, siège depuis 170 ans de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Il y a une belle plaque qui est dans votre dos, et qui fut l'un des principaux foyers de l'innovation de Paris au XIXe siècle, et qui accueillit dans ses murs des membres éminents comme Jean-Antoine Chaptal, Alexandre Becquerel, Louis Pasteur ou Gustave Eiffel. Mais ce soir, nous allons dépasser le seul cadre qui est stratégique de l'industrie nationale pour aller au-delà et parler, comme vous le savez, de l'Europe, puisque nous allons fêter un anniversaire, et un bel anniversaire, puisque ce 22 juin 2022, nous allons fêter le 30e anniversaire de Confrontation Europe, qui est l'un des plus anciens laboratoires d'idées, think tank ou autre définition, mais peut-être que Philippe et Claude reviendront là-dessus sur la terminologie et le projet, sur les thématiques européennes. Pour revenir en deux mots sur votre initiative, à la veille de la ratification du traité de Maastricht, nous sommes en 92, Philippe Herzog et Claude Fischer imaginaient en effet de créer une association citoyenne atypique, ambitionnant de construire l'Europe autrement, et ça ne vous étonnera pas que le numéro spécial que nous avons réalisé pour ces 30 ans s'appelle « Penser l'Europe autrement ». Ça reste sans doute un des défis majeurs de la période. À l'époque, votre vision, c'était de rassembler dans Confrontation Europe les partisans du oui et les partisans du non, et de réussir dans un mélange innovant de rassembler des communistes critiques, Jean-Pierre Brard, Jean-Christophe Ludwigou, des socialistes eurocardiens, et surtout des personnalités plurielles, comme on disait de 1997 à 2002, dirigeants d'entreprises tels Jean-Pierre Relevade, Louis Gallois, Francis Maire, Henri Decastre ou Jean-Paul Bailly, que je salue, que j'ai vu arriver tout à l'heure, des syndicalistes, des militants associatifs, bref, un mélange qui, avouons-le, aurait pu être détonnant et ne pas résister au temps. 30 ans plus tard, le constat, c'est que l'évidence s'impose, et l'innovation politique que vous avez pensé tous les deux, cet assemblage, comme on dit en parlant des grands vins, il fut réussi, et il a su aller réunir bien au-delà de ses pères et mères des acteurs majeurs de l'Europe de premier plan, toute sensibilité politique confondue. Je ne sais pas si Alain Lamassoure est arrivé, mais il fut parmi les amis historiques. Michel Barnier le fut aussi, et il présente ses excuses, il ne pourra pas être avec nous ce soir. Et donc on a une association dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence depuis 2 ans, qui a su gérer, organiser ces 30 ans d'existence et toujours être à l'avant-garde des propositions, des innovations. Quels sont les secrets de cette polyphonie créatrice? Moi, j'en vois 3. D'abord, une écoute, tolérance et respectueuse de toutes et tous, que j'ai vécu quand j'étais moi-même administrateur, et Claude me l'avait proposé il y a une quinzaine d'années de confrontation, doublé d'un enrichissement mutuel né de l'échange et de la confrontation, justement, sans complaisance entre des positions parfois divergentes. C'est rare de pouvoir s'écouter, s'entendre, dialoguer dans un cadre associatif, parce que très souvent, il y a des logiques de domination, des lignes qui s'imposent, et puis le débat, il est rapidement fermé. Ça n'est pas le cas de la part de Confrontation. Deuxième constat, c'est la volonté permanente d'être une école de participation et d'engagement des citoyens. Philippe Herzog a cette image en parlant dans la revue d'un commissariat général du plan de la société civile. C'est un beau projet de rassembler la société civile. On dit souvent qu'elle est inorganisée, qu'elle est émiettée, qu'elle est éparpillée. Le projet de 92 reste encore un projet qui peut être discuté et challengé en 2022. Et puis, votre souci, à tous les deux, ça a été de ne pas tomber dans l'écueil de l'eau tiède européenne, dans ce discours européo-BA, où on entend souvent les mêmes messages au même moment, par les mêmes canaux. Vous avez, au fil du temps, installé des convictions structurantes qui ont été prolongées bien au-delà du passage de relais que vous avez assuré avec Marcel en 2014. Et ces convictions structurantes, elles sont articulées autour du besoin d'Europe, qui s'incarne selon nous, je prends le nous collectif, autour de 3 grands axes. La première de ces priorités, c'est l'approfondissement du modèle européen d'économie sociale de marché,
ou le fait de penser le capitalisme européen. Et aujourd'hui, c'est une priorité quand on voit les transitions environnementales, écologiques, numériques à l'œuvre. On voit bien que c'est un sujet sur lequel on doit aussi, encore aujourd'hui en 2022, travailler à confrontation. Ce thème de l'économie sociale de marché, il fut notamment porté ces dernières années par Marcel Grignard, mon prédécesseur, qui présida Confrontation de 2014 à 2020 et que je tiens à remercier tout spécialement de sa confiance et du passage de relais réussi qu'il a su organiser entre nous. La deuxième exigence pour l'Europe et votre vision de l'Europe, ça a été la promotion déjà d'une Europe géopolitique consciente de sa puissance face à ses partenaires chinois, américains et russes, et donc une Europe à la fois espace de paix et en même temps ouverte sur les autres et affirmant son existence. Je crois que Claude, tout à l'heure dans ton propos, tu souhaiteras revenir là-dessus, tu l'as fait dans la revue, sur la dimension de paix, mais pas une paix avec une vision passive du sujet, mais une vision d'être un acteur international connu et reconnu. Enfin, un dernier sujet, ligne de force de confrontation, c'est toutes les questions liées à la démocratie européenne et la meilleure prise en compte du fait démocratique, à la fois au niveau local, national et européen, à la fois l'existence de cette société civile dont je parlais il y a quelques instants dans le processus de décision, qui ne peut plus en 2022, en France ou en Europe, reposer uniquement sur une approche top-down. Nous faisons partie, et nous le revendiquons encore, le conseil d'administration qui a été reconduit tout à l'heure, de ceux qui pensent que les corps intermédiaires sont stratégiques dans une démocratie comme la France et qui sont au-delà précieux pour le modèle européen qui ne peut pas uniquement fonctionner avec une vision des institutions, une vision qui laisse de côté les syndicats, les associations, les citoyens. On voit bien qu'il y a un sujet qui est un sujet orphelin et sur lequel il faut toujours et encore se battre. Je voudrais terminer ces quelques mots simplement en indiquant que vous avez dans vos dossiers, on vous l'a remis tout à l'heure en entrant, cette revue, 138 pages du numéro spécial de la revue de confrontation, qui réunit des signatures éminentes, bien sûr celles des 20 membres du conseil d'administration, mais aussi bon nombre de personnalités de premier plan. Et un petit rappel, Confrontation est le seul think tank français à vocation européenne qui publie régulièrement une revue francophone tous les 3 mois. C'est précieux, c'est un travail colossal pour l'équipe. Je l'évoquais tout à l'heure à l'Assemblée générale. Thomas Dorget, notre nouveau délégué général depuis 2 ans, et toute la petite équipe qui travaille à Bruxelles passe un temps colossal à ce travail. Et je tiens vraiment à les en remercier parce que nous laissons des traces. Et ces revues qui existent aujourd'hui font partie du patrimoine intellectuel. Et un think tank, c'est aussi, ça n'est pas qu'un cercle qui organise des réunions, ça n'est pas qu'un endroit où on fait des petits déjeuners ou des rencontres, c'est aussi un endroit où on s'efforce de produire de l'écrit et de la réflexion. Un dernier mot peut-être pour vous dire à quel point l'innovation politique que fut la création il y a 30 ans de Confrontation Europe revêt encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, un intérêt évident dans une Europe où le débat politique doit plus que jamais être mis en société et voir proposer des voies possibles à sa reconfiguration. Notre rôle est d'impulser la réflexion et quels que soient les sujets. Quelle défense européenne? La guerre en Ukraine nous oblige à avoir des positions clarifiées et illustrées. Et je remercie le général Trinquant qui a travaillé avec nous et qui est intervenu à plusieurs conférences que nous avons organisées sur ce sujet. Bien sûr, deuxième sujet structurant, c'est le Green Deal, la neutralité carbone à l'horizon 2050 et l'accompagnement du changement de civilisation que cet effort considérable va impliquer. Et puis, on est dans des sujets qui seront traités demain et après-demain au Conseil européen. Qu'est-ce qu'on fait des restitutions de la conférence sur l'avenir de l'Europe? Est-ce qu'on considère que c'est une expression citoyenne et puis qu'on passe dans 1 an ou 2 à une autre expression citoyenne? Ou est-ce qu'on se dit qu'à un moment donné, ce travail-là amène à des révisions juridiques, des traités, des transformations, en intégrant peut-être la santé, l'énergie ou d'autres sujets dans le corpus des textes européens? C'est des sujets politiques lourds. On revient à la problématique de comment le citoyen européen se raccroche au débat politique et comment on intègre ceux qui pensent des différents sujets. Bref, je pourrais être plus disert sur beaucoup d'autres sujets, mais je vais essayer de me concentrer dans cette intervention liminaire et puis surtout
vous faire part de mon remerciement pour le soutien que les 20 membres du conseil d'administration ont exprimé tout à l'heure à l'Assemblée générale en me renouvelant leur confiance. Cette confiance m'honore. Nous formons une équipe, on est extrêmement soudés entre nous, je peux le dire, et chacun dans sa partie, chacun a contribué avec 1, voire 2 articles dans la revue pour enrichir celle-ci. Et aujourd'hui, ce collectif, il existe et il est très heureux de vous accueillir ce soir pour fêter ses 30 ans. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons le plaisir et la joie et l'honneur d'accueillir avec nous notre ami Pierre Moscovici, européen s'il en est, ministre des Affaires européennes, ministre de l'économie et des finances, commissaire européen sur tous les sujets économiques, monétaires et financiers sur lesquels Confrontation a travaillé ardemment ces dernières années. Et je peux vous le dire, puisque la résolution a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée générale, Pierre Moscovici sera, pour les mois et les années qui viennent, président émérite de Confrontation Europe. Et nous sommes ravis et honorés, cher Pierre, que tu aies accepté cette proposition, parce que pour nous, elle est gage de confiance dans les travaux passés de l'association depuis 30 ans. J'ai appris il y a quelques minutes, en plus, que tu avais eu, dans les années 70, la chance d'avoir comme professeur Philippe Herzog. Donc, quelque part, l'histoire reboucle. Et 52 ans plus tard, nous revoilà tous ensemble.